Les drones aériens, et dans une moindre mesure les drones maritimes, jouent un rôle important dans le cadre de l'opération militaire spéciale lancée par la Russie contre l'Ukraine. Les drones terrestres ont moins été mis en avant. Cela était vrai jusqu'au 2 février 2023, date à laquelle l'agence de presse TASS indique que 4 drones marqueurs sont déployés dans le Donbass. Cette annonce est faite dans un contexte où de nombreuses forces occidentales ont promis à l'Ukraine la livraison de chars M1 Abrams, de Challenger, ainsi que de Léopard 1 et de Léopard 2 de différentes versions. Le développement du projet de la plateforme Marker commence en 2018 et il se termine en 2022. Le Marker est disponible en version à roues ou sur chenille. Il peut être équipé d'une dizaine de modules différents pour la réalisation de multiples missions. Le drone à roues peut fonctionner pendant environ 60 heures. Pour les missions de combat, le marqueur peut être doté de mitrailleuses, de lance-grenades automatiques et de missiles anti-chars. Le drone peut également être équipé d'un drone de reconnaissance. L'Uran 9 est conçu pour l'appui-feu, la reconnaissance et la destruction des véhicules blindés ennemis. Ce matériel n'a pas fait l'objet de communication dans le cadre du conflit de haute intensité qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Ce matériel a déjà été employé au combat lors de l'intervention militaire russe en Syrie. La première photo l'illustrant au combat date de 2019. Un retour d'expérience rédigé par un centre de recherche du ministère de la Défense russe indique que le drone a connu des dysfonctionnements. La machine aurait connu depuis des modifications. L'Uran 9 est également testé lors des exercices Vostok 2018, puis il entre en service au sein des forces russes en janvier 2019. L'Uran 9 est utilisé pour la première fois dans les formations de l'armée régulière russe lors des exercices Zapad 2021. L'exercice Zapad 2021 est le dernier exercice stratégique à avoir eu lieu avant le début de l'invasion russe de février 2022. Une grande partie de cet exercice s'est tenue en Biélorussie, un pays qui est un voisin immédiat de l'Ukraine et qui a servi de base arrière lors des premières phases de l'invasion. L'Uran 9 est une machine imposante. Le drone pèse entre 10 et 12 tonnes selon l'armement emporté. Il est propulsé par un moteur de 400 chevaux. L'armement se compose d'un canon automatique de 30 mm, de 4 missiles anti-chars de type Ataka, des missiles anti-aériens Igla ou Strela et 6 à 12 roquettes thermobariques. L'Uran 9 embarque également toute une série de capteurs, un télémètre laser et d'autres moyens de détection. L'Uran 6 est un drone de déminage. Il pèse 6 tonnes. Il est équipé de 4 caméras vidéo devant fournir une vue à 360 degrés. 5 outils interchangeables sont disponibles, dont l'équipement de déminage, une lame bulldozer et une pelle mécanique. Sur un terrain plat, le robot est capable d'effectuer sa mission de déminage jusqu'à une vitesse de 3 km/h. La machine résiste à une explosion rapprochée allant jusqu'à 60 kg de TNT. L'opérateur peut contrôler l'engin jusqu'à une distance de 1 km. Cette vidéo, publiée le 21 mai 2022 par le ministère russe de la Défense, illustre un Uran 6 qui effectue une mission de déminage en République populaire de Lougansk. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.